Anthologie philosophique, l'athéisme, Marx et Nietzsche et la réponse de Michel Onfray. On connaît tous la célèbre phrase de Karl Marx dans sa critique de la philosophie du droit de Hegel. La religion est l'opium du peuple. En voici le contexte. La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation contre cette détresse. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. On connaît tout autant la phrase nietzschéenne « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Là encore, le texte dans son contexte. N'avez-vous pas entendu parler de ce fou qui allumait une lanterne en plein jour et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Mais comme il y avait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua un grand rire. S'est-il perdu comme un enfant ? Dit l'un. Se cache-t-il? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou bondit au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. C'est nous, nous tous, qui sommes ces assassins. Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer qui nous a donné une éponge pour effacer tout l'horizon ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne faut-il pas devenir Dieu nous-mêmes pour simplement avoir l'air digne d'elle ? Il n'y eut jamais action plus grandiose, et quels qu'ils soient, ceux qui pourront naître après nous appartiendront à cause d'elle à une histoire plus haute que jusqu'ici ne fut jamais aucune histoire. Et la réponse de Michel Onfray. À l'évidence, l'annonce de la fin de Dieu a été d'autant plus tonitruante qu'elle était fausse. Trompette embouchée, annonce théâtrale, on a joué du tambour en se réjouissant trop tôt. Car Dieu n'est ni mort, ni mourant, contrairement à ce que pense Nietzsche. Ni mort, ni mourant, parce que non mortel. Une fiction ne meurt pas, une illusion ne trépasse jamais, un conte pour enfants ne se réfute pas, ni l'hippogriffe, ni le centaure ne subissent la loi des mammifères. Un paon, un cheval, oui, mais un animal du bestiaire mythologique, non. Or, Dieu relève du bestiaire mythologique, comme des milliers d'autres créatures répertoriées dans des dictionnaires aux innombrables entrées entre Déméter et Dionysos. Le soupir de la créature opprimée durera autant que la créature opprimée, autant dire toujours. On ne tue pas un souffle, un vent, une odeur. On ne tue pas un rêve, une aspiration. Dieu, fabriqué par les mortels, à leur image, hypostasié, n'existe que pour rendre possible la vie quotidienne, malgré le trajet de tout un chacun vers le néant. Tant que les hommes auront à mourir, une partie ne pourra soutenir cette idée en face et inventera des subterfuges. On n'assassine pas un subterfuge, on ne le tue pas, ce serait même plutôt lui qui nous tue, car Dieu met à mort. Quoi ? Tout ce qui lui résiste. En premier lieu, la raison, l'intelligence, l'esprit critique. Le reste suit par la réaction en chaîne. Le dernier Dieu disparaîtra avec le dernier des hommes. Et avec lui, la crainte, la peur, l'angoisse, ces machines à créer sans fin des divinités.